tout le monde. Merci d'être avec nous pour ce vendredi midi voyage. Aujourd'hui, le 27 novembre, en compagnie de Sabrina Greca, directrice du développement des affaires pour les comptes stratégiques au Canada. Donc, avec Norwegian Cruise Line. Donc, aujourd'hui, on va parler de croisière. Pour les questions, on va avoir une petite période dédiée à la fin du webinaire. Donc, quand le moment va être venu, je vais vous le dire et vous allez pouvoir écrire vos questions dans l'outil de questions, l'outil de chat. Donc, j'en dis pas plus, je laisse tout le plancher à la magnifique Sabrina Greca. Bon webinaire. Tu es toujours trop généreux avec moi, Dominique. Merci infiniment. Merci infiniment aussi au groupe Synergia, Voyage Synergia, de m'avoir invité. Et merci à tous ceux qui sont là aujourd'hui, d'avoir pris votre heure de lunch pour nous accompagner. Moi, évidemment, on a tellement hâte de retourner en croisière que la chose la plus proche qu'on peut faire pour l'instant, c'est d'en parler. Alors, au moins, j'espère vous faire rêver avec des belles images, mais surtout vous donner le goût de réserver parce que sachez qu'il y a beaucoup de gens qui réservent. Une chose que je veux que vous gardiez vraiment en tête en ce moment, c'est que votre niveau de confort vous appartient. Hein? Il y a des gens qui vont vouloir repartir rapidement dès qu'on sera dans les eaux et il y a des gens qui vont dire hey, « elle me parle de ça, là, moi je suis pas prête ». Mais c'est pas grave, juste prenez les informations que je vous donne et respectez vraiment votre niveau de confort parce qu'on a pris vraiment tous les moyens et c'est ce que je vais vous parler aujourd'hui pour notre retour en mer. Alors, notre retour en mer qui n'a pas encore une date officielle, disons que la situation actuelle ne nous permet pas de retourner dans les eaux, mais une chose est certaine, on s'est promis, notre président, CEO nous l'a promis, nous serons la façon la plus sécuritaire de voyager à notre retour. Notre CEO a une maman de 84 ans, puis il l'a dit. Moi, sur la première croisière, j'amène ma maman de 84 ans. Donc, si j'ai la confiance de l'amener, ça veut vraiment dire qu'on va être le moyen le plus sécuritaire d'ailleurs, de voyager. Alors, parce qu'on dépend du CDC, Center Disease Control, aux États-Unis, je pense qu'il y a un petit couple de chats à fouetter eux autres. Hein? Alors, ils doivent restabiliser un petit peu la situation à terre avant qu'on puisse retourner en mer. Et il faut aussi tenir compte que à peu près 70% de nos clients, c'est des Américains. Alors, vraiment, je pense que ça dit tout. Pourquoi qu'on n'est pas encore dans les eaux? Mais nous, en mer, sachez qu'on est à bord. On serait prêt, là. On serait prêt. Mais il y a quand même d'autres choses à respecter et à tenir en considération. Puis là, je sais que vous n'entendrez pas la musique, mais vous allez juste entendre ma voix pour vous. Mais je voulais au moins vous montrer une vidéo pour vous remémorer ce que c'était d'être en mer. Alors oui, notre philosophie freestyle chez Norwegian Cruise Line reviendra en force. On vous promet aussi que lors de notre retour en mer, tout va être ouvert avec les nouveaux protocoles dont je vais vous parler. Mais vraiment, votre croisière, vous allez pouvoir en profiter à 100%, comme avant, mais avec des nouvelles réalités, des choses ajustées. Mais vraiment, là, le bonheur que vous avez toujours senti en croisière, vous allez le retrouver. Moi, je dis tout le temps, déjà être sur son balcon puis entendre le bruit des vagues, ouf, ça fait un petit baume sur le cœur. Alors, ça vous donne aussi une idée de ce que sont nos navires. Alors, pour ceux qui peut-être n'ont jamais voyagé avec Norwegian, c'est quoi le freestyle? C'est que chez nous, il n'y a pas de code vestimentaire, pas d'heure de repas. Tout le monde va manger quand ils veulent, avec qui ils veulent. C'est feel free, c'est vraiment notre philosophie. Alors, ça remémore des beaux moments pour plusieurs. En tout cas, là, je ne sais pas, je ne vois pas les gens qui peuvent lever leurs mains, là, mais j'ai comme l'impression que si vous êtes là aujourd'hui, vous avez probablement fait une coupe de croisière. Alors, chez nous, chez Norwegian, on a déjà des protocoles qu'on va mettre en place, qu'on sait qui sont déjà mis en place au fait à bord. On attend juste la permission de voyager. Alors, premièrement, tous nos systèmes de filtration de l'air ont été changés. On a
a mis des systèmes de filtration qui s'appellent HEPA et qui vraiment filtrent 99,9% de toutes les bactéries possibles et incluant la particule, parce que vous savez que toutes les particules, là, je vais faire mon docteur de moi-même, là, ont des grosseurs différentes qui sont calculées en microns. Alors, même la particule du COVID ne passera pas dans le système de filtration des airs. Alors, c'est fait dans toutes les cabines et surtout le navire. Vous le savez, si vous avez déjà été en croisière, là, moi, je vais vous faire une petite confession. J'arrive du Mexique, je suis en quarantaine, là, OK? Alors, j'ai vu plusieurs protocoles utilisés, puis tout le long, je me disais, ben nous autres, on faisait déjà ça. Nous autres, on faisait déjà ça. Tu sais, le fait de avoir à se laver les mains ou à se mettre du Purell dans les mains avant de rentrer dans une salle à manger au buffet. On faisait tout le temps ça. Le fait de nettoyer constamment les rampes d'escalier, les boutons d'ascenseur, c'était quelque chose qu'on faisait tout le temps. C'était tout le temps hyper propre en croisière. Alors, ça va être accru. On va faire aussi de la fumigation parce qu'évidemment, par exemple, il y a des sièges dans certains endroits et les cabines où c'est des tissus. Fait qu'on va vraiment fumiger. C'est avec des produits naturels, donc il n'y a aucun danger de respirer ça. On va avoir du dépistage. OK? Alors, oui, il va y avoir de la prise de température à bord. Oui, on va avoir des tests à bord, mais on va aussi demander aux gens de se tester avant de venir. Puis, en passant, tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est la phase 1. T'sais, il va y avoir une phase 2, une phase 3, une phase 4. Phase 4, c'est qu'on revient comme avant avec certaines affaires qui vont être la nouvelle normale. Fait que ce que je vous parle, c'est la phase 1. Alors, très important, vous allez voir que vos agents de voyage vont vous demander votre adresse parce que on doit faire aussi un genre de retraçage si jamais vous avez attrapé la COVID pendant que vous étiez en croisière, vous avez développé des symptômes seulement après. Donc, oui, les gens vont falloir se faire tester avant de venir en croisière dans la première phase. On ajoute par contre, justement, au niveau des ressources médicales, plusieurs médecins, infirmières. On va même avoir un officier responsable de la santé publique à bord du navire. Donc, il va être en mesure de s'assurer que les protocoles sont toujours là, ça coche, on va le dire en bon québécois, mais qui vont aussi former notre staff et être capables de prendre des décisions par rapport à la santé si jamais quelque chose survient, hein, parce que si le coronavirus nous a enseigné quelque chose, c'est que ça change tout le temps. Alors aussi, la distanciation sociale, on va aller à capacité réduite. Donc, on n'est pas là, selon le nombre que le CDC nous va nous demander, nous, on prévoit même être en deçà de ça. C'est-à-dire que si, par exemple, le CDC nous dit, OK, vous pouvez y aller à 50 ben nous, si c'est à 35 là, c'est correct, on va y aller pareil. Fait qu'on est très à l'aise de partir avec une capacité très, très, très réduite. Et d'ailleurs, c'est ce qui va faciliter aussi la distanciation sociale à bord. Et on parle aussi de vous garantir ce qu'on appelle une sécurité ship to shore, donc du navire au port d'escale. Donc, la négociation est déjà faite avec tous les ports d'escale où on va aller pour s'assurer, comme je dis en farce, là, mais c'est pas vraiment une farce, c'est pas le temps d'aller au Senior Frog, inspecter à la fraise puis revenir sur le navire. Non. Est-ce qu'on va obliger les excursions de la compagnie croisière? Non, pas pour l'instant, à moins que le CDC nous dise tu n'as pas le choix, mais on va fortement, on va suggérer des tour opérateurs locaux qui sont vérifiés et approuvés par nous. En passant, j'ai eu des nouvelles hier, vous êtes les premiers à savoir, on parle aussi de port du masque dans des endroits fermés. Alors, même si, par exemple, le théâtre va être à capacité réduite, puis au lieu d'être, je vous dis n'importe quoi, 800 personnes, on va être 400, puis ça va être fumigé, etc., dans des endroits fermés, on va demander le port du masque. OK? Alors, vous savez, je ne sais pas si vous le savez, mais on a 17 navires dans notre flotte. D'ailleurs, on va grandir notre flotte. On attend un tout nouveau navire pour 2022 et on va lancer tous les détails en janvier. Notre dernier bébé, c'était le Norwegian encore en novembre 2019. Là, vraiment, il est encore bien neuf. Hein? Il y a eu à peine l'occasion de se faire essayer, comme on pourrait dire. C'est sûr que nos 17 navires ne retourneront pas dans les eaux tous en même temps. OK, c'est impossible de façon opérationnelle d'avoir 17 navires qui baignent, retournent dans les eaux, qu'on a le staff qui est approprié là, pour tous ces navires-là. Donc, on va retourner dans les eaux de façon très, très, très
graduel. À ce moment-là, on parle de 1 à 2 navires par mois à peu près. OK? Mais si tout va bien, tout d'un coup, là, on va peut-être en avoir plus, mais pour l'instant, comme je vous dis, c'est autant phase 1 que je vous parle. C'est pas la phase 2, on n'est pas rendu là. OK? Alors, les navires innovateurs, chez Norwegian, on a toujours été très, très, très innovateurs comme compagnie de croisière. Alors, première compagnie de croisière à avoir le freestyle. Et d'ailleurs, on est encore les seuls. Souvent, je m'entends dire, ben non, il y a d'autres compagnies de croisière qui font le freestyle. Non, 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 non. Ils vont vous offrir une option de manger à l'heure que vous voulez. Nous, c'est tout le monde qui mange à l'heure qu'ils veulent. Donc, c'est sûr que ça va, pour que ça fonctionne, nos navires sont construits différemment. La façon que nos shows sont faits aussi, nos spectacles, nos activités, la quantité de restaurants qu'on a aussi va faire en sorte que ça fait que le freestyle fonctionne très bien sur nos navires. On a été la première compagnie de croisière à avoir un programme pour enfants, une île privée. Donc, on continue avec l'innovation dans nos navires. Comme vous voyez, on accouchait pas mal de un par année. Alors, le Joy en 2017, le Bliss 2018 et le Norwegian encore en 2019. Mais pendant aussi la pandémie, tu sais, nous, on était très, très, très occupés, on s'entend. Et aussi, une des innovations qu'on a toujours eues puis qu'on continue de promouvoir, c'est nos îles privées. Puis c'est comme si on avait une boule de cristal parce que nos îles privées vont devenir encore plus importantes parce que le concept de bulle qu'on a sur le navire, ben c'est beaucoup plus facile après ça de le poursuivre à terre. Alors, Norwegian a été la première compagnie de croisière à avoir une île privée, 1977, imaginez-vous. Donc, on a choisi la plus belle, on s'entend. Alors, mais Great Stirrup Cay a eu plusieurs investissements au cours des années. Vraiment une île magnifique dans les Bahamas. Et juste avant justement la pandémie, on a ouvert une section privée. Je vous l'ai dit, on avait une boule de cristal, nous autres, je pense. Alors, Silver Cove, qui a un accès pour les gens qui sont dans le Haven. Je vous explique un peu plus tard c'est quoi. Mais vous pouvez aussi avoir accès à des villas privées à Silver Cove. Encore là, pour les gens qui sont un petit peu plus inquiets, puis qui disent, c'est quoi, moi, là, ma bulle, là, je vais voyager avec ma famille, puis probablement une famille multigénérationnelle, je veux vraiment continuer ma bulle, bien, il y a des villas de différentes grandeurs pour différents prix que vous pouvez louer. Vous pouvez être jusqu'à 10 personnes, comme s'il avait écouté le Go Esprit. Alors, vous pouvez être jusqu'à 10 personnes dans ces villas et vous pouvez la louer pour la journée, justement. Alors, il y a quelques années, environ 3-4 ans, on a aussi lancé une deuxième destination privée. C'est pas une île privée. La différence, c'est quoi? Quand c'est une île privée, c'est nous qui amènent notre bouffe, notre alcool, notre staff. Donc, c'est vraiment une prolongation du navire. Dans ce cas-ci, destination privée, on a acheté l'île, on l'a bâti, c'est opéré par des locaux, mais il n'y a que nous qui vont là. Donc, encore là, d'avoir 2 destinations comme ça où on va pouvoir avoir un super contrôle. Attendez-vous à ce qu'on les utilise beaucoup en phase 1, mais regardez à quel point c'est magnifique. Harvest Cay est au Belize, pardon, qui fait partie de l'Honduras, mais qui est une île absolument superbe, magnifique plage, une piscine de 15 000 pieds carrés, vraiment là. Et là-dessus, j'ai même un petit vidéo que je peux vous montrer pendant que je vous en parle. L'avantage de cette île-là aussi que vous retrouvez souvent dans les Caraïbes de l'Ouest, donc quand on va faire aussi le Mexique, etc., c'est que le navire est accosté. Oui, tous les restaurants que vous allez voir, c'est pas compris, mais à la limite, vous retournez sur le navire pour manger et vous descendez. Mais je vous le dis, là, c'est une île absolument magnifique. La possibilité, souvent, on dit, hey, les piscines ne sont pas très grandes sur le navire, mais là, vous en avez une de 15 000 pieds carrés. Je vous laisse regarder quelques images. Les gens me demandent, ça vraiment, ça va avoir l'air de quoi les itinéraires, là, mais je pense qu'on est rendu au point que les gens vont juste vouloir se retrouver sur un navire, premièrement, et l'itinéraire, surtout dans la première phase, puis pour les voyages en 2001, vont dire, moi, là, je veux une piscine, je veux que tu me débarques à une plage, puis je veux la bonne route, les bons spectacles des navires, that's it. Hein, parce que jamais on a été privé à ce niveau-là de justement d'être capable de voyager et faire des croisières. Fait que, comme je vous dis, attendez-vous à ce qu'on utilise beaucoup ces 2 îles-là.
En tout cas, j'y passerai même quelques jours. On va faire des overnight aussi. L'important, c'est que ça soit la façon la plus sécuritaire. En passant, pour les amateurs de plongée, le Belize a la deuxième plus grande barrière de corail au monde après l'Australie. Donc, hein, on s'entend. Fait que ça vous donne quelques idées comme ça. Alors, je peux pas ne pas vous parler de navires. On a des villes flottantes. Fait que vous allez y passer du temps, évidemment. Alors, imaginez-vous nos villes flottantes, telles le Encore, qui est notre dernier bébé, qui habituellement avait une capacité pour 4000 passagers. Là, imaginez-vous être à peu près 1500. Hey, on va-tu pas être bien? Fait que pour ceux qui, le niveau de confort est beaucoup plus rapproché, là, moi, je dis que ça va être vraiment, vraiment un plus. Alors, juste pour vous donner une idée, parce qu'on n'a pas eu le temps de vous le présenter, le mois de mars est arrivé. Alors, voici ce qu'on a sur le Norwegian encore, tout comme sur le Bliss et sur le Joy. Donc, un magnifique lounge au pont 15. Vous êtes à l'avant du navire complètement. Là, moi, c'est la pièce préférée dans ce navire-là. Imaginez-vous, là. Vous levez tôt le matin, on va se prendre un petit café, puis là, on s'assoit là et on regarde le coucher, pas le coucher, le lever du soleil. Écoutez, vous avez une meilleure vue que le capitaine. Alors, évidemment, pour les gens qui sont aussi dans le Haven, inquiétez-vous pas, ceux qui ne savent pas c'est quoi, je vais vous l'expliquer. Ils ont un Observation Lounge qui est privé aussi. Alors, mais l'autre beauté, parce que on va vouloir être dehors, on va vouloir profiter du dehors. Et encore une fois, boule de cristal, c'est plus sécuritaire d'être dehors. Alors, on est la seule compagnie de croisière qui a le waterfront, c'est le pont 8 au complet. Donc, tous nos bars et nos restaurants ont une option al fresco, une option à l'extérieur. Donc, on va pouvoir manger à l'extérieur pendant qu'on regarde le coucher du soleil, pourquoi pas. Alors, chez nous, c'est reconnu, on a le plus grand nombre d'options de repas de toutes les compagnies de croisière sur la planète. Là. On les clenche toutes. Sur le encore, il y a 29 options de repas. Alors, la bonne nouvelle, et croyez-moi, j'arrive du Mexique où des fois, il y avait juste 2 restaurants ouverts. Hein? Tout va être ouvert. Qu'est-ce qu'on va faire? On veut que votre expérience soit à 100%. C'est que tout simplement, si je regarde la salle à manger principale, si habituellement j'ai une capacité de 800 personnes, ben là, je serai à moitié ou à moins de moitié et les tables vont être très distancées, mais on vous garantit de garder tout ouvert. Alors, on a au-dessus de 10 restaurants qui sont complètement gratuits, dont des options de repas qui sont 24 heures sur 24. Ça s'appelle le Local ou Ocean. C'est une petite fringale à 3 heures du matin. Là. Ah, des ailes de poulet, c'est tellement bon à cette heure-là. On dort mieux. Et on est aussi reconnu pour nos restaurants spécialités. On en a jusqu'à 15 sur certains de nos navires, alors que ça va de l'American Diner, que ça va Q, c'est un Texas Smokehouse. Los Lobos, c'est notre un restaurant authentique mexicain, Ocean Blue, c'est des fruits de mer et du poisson, Cagney Steakhouse, le bistrot français, Food Republic, c'est des tapas. Fait que vraiment, là, qu'est-ce que vous avez le goût ce soir? Voilà que vous avez une option. Et comme vous savez, la plupart des compagnies de croisière, toutes les compagnies de croisière, les restaurants spécialités sont payants et nous, on vous en offre un minimum de 2 gratuits. Alors, vraiment, là, c'est un de nos avantages. On est d'ailleurs la croisière la plus tout inclus, et vous allez voir là, pendant que je parle, fait qu'on vous inclut des restaurants à la carte. Hein? OK? Et là-dedans, on a justement sur le Norwegian encore inauguré pour la première fois un restaurant haut de gamme italien qui s'appelle Onda by Scarpetta. Onda qui veut dire vague. Scarpetta qui veut dire petit soulier. Mais moi, je suis italienne, je vais vous l'expliquer. C'est au fait le principe de prendre du pain puis de ramasser sa sauce. C'est fare la scarpetta. Fait que, hein, je vous ai appris de quoi aujourd'hui. Alors, mais c'est vraiment, c'est pas là qu'on va trouver du spaghetti boulette. Là, vraiment, c'est la haute gastronomie italienne. Là, vraiment, Scott Conant, là, Conant, je sais pas comment le prononcer, mais aussi des restaurants à New York, à Miami et Los Angeles. Donc, c'est vraiment un chef réputé. Oui, je sais, il n'y a pas un nom italien, mais je ne rentre pas là-dedans. Alors, on a aussi 22 bars sur ce navire-là. Chacun des bars va avoir un thème, une ambiance différente. Encore là, tous ouverts.
avec distanciation sociale, hein? Mais aussi, sachez que Norwegian, on vous inclut dans nos promotions la possibilité d'avoir le bar open gratuit et ce, de façon illimitée et pas pour juste là, une coupe de drink. Tous les drinks jusqu'à 15 $, donc ça inclut toutes vos boissons primées telles que NSC, Don Julio, Grey Goose, donc et croyez-moi, encore une fois, j'étais au Mexique dans un 5 étoiles, mais des fois, j'avais pas le bon bracelet là, pour avoir les bonnes affaires. Et moi, j'ai comparé au croisière à tous les jours, mes chers amis. Alors, mais là, vous avez vraiment tout d'inclus, à moins les super premium, comme par exemple, je sais pas, de la Veuve Clicquot. Si c'est pas 15 $, ben à ce moment-là, si vous en voulez un verre, vous avez le droit. Alors, on vous chargera la différence. Fait que si, mettons, la Veuve Clicquot est 20 $, bon, on va vous charger 5 $ seulement la différence. Alors, ça, c'est ce qui est pour nos bars et lounges. Évidemment, c'est des magnifiques hôtels flottants. Regardez le 678 ou 678 Ocean Place, qui est le centre du navire. Puis en plus, nos navires sont très, très, très faciles à se retrouver parce que tout se passe sur le pont 6, 7 et 8. Donc, tous les restaurants, toutes les activités, les shows. Fait que même si c'est des navires énormes, c'est très facile. Le casino, tout est là. Et n'oubliez pas le waterfront, qui est vraiment là, un de mes endroits préférés. En tout cas, à 5 heures, c'est là que le petit apéro se passe. Petit spritz apérol, là. Hein? Alors, évidemment, on est très multigénérationnel. Le Norwegian encore est le dernier de cette classe-là de navires. Donc, on avait le Escape, le Joy, le Bliss et celui-là. Puis après ça, on va passer à une autre classe de navires. Mais oui, des enfants, il va en avoir, on les veut, mais je dis tout le temps, l'avantage chez nous, c'est qu'ils ont tellement d'activités que si on va pas là, on les voit pas. C'est pas compliqué. Alors, énormément de glissades, de jeux pour enfants. On a même une piste de course, de go-kart, là, ça s'appelle le Speedway. Et habituellement, toutes nos activités sont gratuites. Mais dans ce cas, c'était tellement populaire que le Speedway est 15 $ par personne. Et ça, c'est un laser tag. Tu sais, on fait pow-pow, là. Les gars, ils aiment bien ça. Alors, c'est 9,95 $, mais c'est simplement un ticket modérateur parce que c'était trop occupé et je vous conseille, si vous voulez essayer ces activités-là, vraiment, là, vous allez les réserver immédiatement quand vous embarquez sur le navire parce que c'est très, très, très populaire. Alors, pour ceux qui recherchent un petit peu plus la détente, nos spas magnifiques Mandara Spa vont être ouverts aussi. Ça donne que c'était à 6 pieds de distance déjà. Bon, je vous le dis, on avait une bulle de cristal. Mais avec tout, justement, on va se conformer, là, puis tout va être désinfecté à chaque fois, donc en toute sécurité. Ça, c'est pour nos gros navires. Hein? Je les appelle toujours mes villes flottantes, mais il y en a qui préfèrent des plus petits navires, plus intimes. Ça va être le même principe. On va être entre 35 et 50% de capacité. Donc, si je regarde le Spirit, qui est notre plus petit, et notre plus vieux navire, on va dire, comment ça se fait qu'elle nous montre le plus vieux? C'est parce qu'on a fait tellement de bon job à rénover nos navires que je voulais vous montrer absolument. Parce qu'il y a des gens qui disent, non, moi, les gros navires, j'ai pas besoin de glissade, j'ai pas besoin de ça, j'aime mieux une belle intimité. Un petit hôtel boutique, là, j'aime mieux ça. Fait que dans le fond, le Spirit, c'est notre hôtel boutique qui a été rénové au mois de février. Voilà. Fait qu'il n'est pas usé, là. Il n'y a personne qui a pu le voir. C'est pas compliqué. Alors, 150 millions de... Je vais vous montrer justement une vidéo de rénovation. Fait qu'on a vraiment, on l'a remis au bout du jour. Regardez pas les destinations parce qu'ils ont changé depuis. Enfin, ils ont changé. Ça s'en vient les images. On a rajouté 6 restaurants et 7 bars, ou 7 bars et 6 restaurants, je me répète tout le temps. On a rénové chacune des cabines vraiment de A à Z. Vous voyez là, c'est vraiment un hôtel boutique qui va vous amener dans des destinations d'ailleurs beaucoup plus exotiques. Ce n'est pas un navire qui va aller faire 7 jours dans les Caraïbes. Okay? D'ailleurs, il va faire de l'Asie en 2022. Il va faire aussi la Polynésie française en 2023. Il va aussi faire des départs de Bali, vraiment absolument magnifiques.
Je pense qu'il y a quelques départs aussi de ceux qui vont faire le Vietnam et le Cambodge. Donc, vraiment, là, il va aller chercher des itinéraires beaucoup plus exacts. Alors, voici pour notre Spirit. Alors, évidemment, la différence Norwegian, je vous l'ai dit, c'est vraiment notre freestyle, notre concept freestyle. Et là, je vais vous parler justement du Haven. Vous allez voir les images, mais écoutez pas la madame. Si moi, je fais mute, est-ce que tu m'entends toujours, Dominique? Oui, Hello? très bien. Très OK, bien, super. J'avais peur de faire mute parce que la musique, elle m'énerve. J'ai l'impression que je crie plus fort qu'elle. OK. Fait que le Haven, dans le fond, c'est une section privée sur le navire. C'est en haut, en avant du navire. C'est une section complètement fermée et exclusive aux gens qui ont des suites. Il y a un butler 24 heures sur 24. Il y a un service concierge. Donc, l'avantage, c'est d'être dans une section. C'est comme être sur un petit navire sur un grand navire. Fait que ça me donne l'avantage, justement, d'aller pouvoir voir tous les spectacles, utiliser les 29 restaurants, puis tout ça, mais en même temps de revenir dans ma petite enclave privée où mon butler va m'amener des M&M à 2 heures du matin, si c'est ça que je veux. Mais vraiment, c'est notre partie luxueuse. Nos clients, c'est les vrais VIP, ils vont jamais au guest relation pour se booker une excursion. Là. Non, 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 c'est toujours le concierge qui s'occupe de toutes les réservations restaurants. Ils ont un courtyard privé, un pont soleil privé, ils ont un restaurant privé où ils pourraient jamais sortir de là s'ils veulent pas. Alors, déjeuner, dîner et souper. Fait qu'eux, c'est ceux qui vont pas au buffet. On s'entend-tu? Alors, vraiment, c'est une cuisine différente qui ont leur propre chef. Donc, ils peuvent demander aussi au chef de leur préparer des choses particulières à eux. Donc, le Haven, puis ça, il y a beaucoup d'entre vous qui ont probablement des FCC puis qui se disent, c'est du quoi? Ça, c'est de l'argent déjà dépensé. Je vais me gâter sur la prochaine parce qu'à toutes les années, j'ai un budget voyage. Ben pourquoi pas demander à votre agent Synergia justement de vous donner un prix pour le Haven parce que je vous garantis, lorsque vous allez faire l'expérience du Haven, là, c'est dur d'en revenir en arrière. Hein? Vraiment, on se gâte et vous serez vraiment surpris sur les prix. Fait que c'est vraiment l'avantage d'être sur un petit navire à l'intérieur d'un grand navire et d'avoir ces sections privées. Écoutez, il y a des cabines qui vont jusqu'à 8 personnes. Fait qu'encore là, bulle, on voyage avec toute notre famille. Il y a plusieurs chambres à coucher. Hein. On a des cabines Haven là, qui vont jusqu'à 6000 pieds carrés. Donc, vraiment, là, c'est un concept que vous pouvez voyager tout le monde ensemble. Il y en a qui vont fêter des anniversaires. Il y en a qui cherchent des façons intimes de faire des mariages. Ben voilà. Puis en plus, on est tous dans la même cabine. Fait que ça rend encore le tout plus sécuritaire. Et pour ceux qui voyagent seuls, je vais utiliser mon exemple parce que je viens de me faire punir, moi. Hein? Pourquoi? Parce que j'étais allée au Mexique puis ils m'ont chargé un supplément simple. Fait que là, je suis célibataire. Fait que c'est la première punition. Ben, ça dépend des jours, là, mais en tout cas. Puis, après ça, ils me chargent un supplément simple. Mais nous, chez nous, sur 10 navires, on a des studios, c'est des cabines pour personnes seules. Il n'y a aucun supplément simple, aucun. Et en plus, ces gens-là ont accès à un lounge exclusif qui vraiment seulement les personnes qui voyagent seules peuvent aller là. Il faut avoir la carte pour rentrer. Et croyez-moi, moi je le dis tout le temps, quand on voyage seul, là, durant le jour, on est correct. Bon, je fais ma petite affaire, c'est bien beau. Mais le soir, ça devient long des fois. Tu sais, t'as personne avec qui aller voir des spectacles. Tu manges souvent toute seule. Fait qu'on a une personne dédiée dans le studio lounge qui va organiser des activités. On n'est pas obligé d'y participer tout le temps. Mais si un soir, par exemple, elle dit, ben écoutez, j'ai pris 6 places au bistrot, qui veut y aller? Ben au moins, on mange avec 5 autres personnes. Puis ça fait que ça fait une belle camaraderie et c'est tous des gens qui voyagent seuls. Alors, je vais passer un petit peu plus vite parce que je parle beaucoup, là, j'ai déjà une demi-heure de fête. Fait qu'on a déjà parlé vraiment de nos bars et lounges, on a parlé de nos restaurants, justement, de nos principes. Mais ce qui me manquait de vous parler, c'est vraiment nos spectacles. Je pense que Dominique, tu as fait plus qu'une croisière sur Norwegian, tu peux confirmer avec tout le monde à quel point il y a bien des affaires qu'on fait super bien, mais on est écœurant quand il s'agit de l'entertainment, des spectacles et des activités à bord de nos navires. Es-tu d'accord avec ça? Complètement d'accord. Magnifique les spectacles. C'est Sacoche, c'est Broadway. C'est laquelle ton préféré?
par curiosité? Jersey Boys, je pense. Je te jure que c'est le mien aussi. Puis en plus, là, quand je me suis assis là, moi, je savais, OK, Jersey Boys, je savais que ça allait être comme de la musique des années 50, 60, tu sais. Mais je me suis pas rendu compte que je connaissais toutes les tunes. Pour ceux qui ne savent pas, là, c'est Frankie Valli and the Four Seasons. Fait que là, ça peut rappeler la mémoire à quelques-uns. Puis la toune, là, Sherry, je suis pas bonne à chanter. Sherry Baby, c'est eux autres. Oh, what a night. C'est eux autres. Elles chantaient toutes les tounes. J'ai tellement capoté, tellement un bon show. Puis il était un petit peu mafioso quand même, hein? C'était pas des bons garçons tout le temps, là. Fait qu'il y a vraiment une belle trame, une belle histoire. Mais chez nous, c'est vraiment ça. C'est des spectacles de Broadway que vous paieriez 150 $ à peu près à New York. Et après la pandémie, ça va coûter même plus cher, que vous avez complètement gratuitement, justement, sur nos navires. Et le principe aussi de Freestyle, c'est que si je mettais un show à 5h30 puis un à 8h30, là, tout le monde irait manger par rapport aux heures de show. Alors, nous, ce qu'on fait pour vraiment conserver la philosophie freestyle, que vous faites ce que vous voulez quand vous voulez, c'est que, par exemple, les Jersey Boys, on le passe 6 fois dans la semaine. Fait que vous irez le voir quand vous voulez. Les Beatles, par exemple, on a recréé le Cavern Club de Liverpool, ben, ils sont là pratiquement, je pense, c'est 5 soirs sur 7, 2 fois par soir. Fait que vraiment, c'est vous qui décidez. Vous pouvez aller les voir 2 fois si vous voulez, ils sont tellement bons en plus. Je vous garantis que vous allez les voir 2 fois. Puis, on a aussi des spectacles. Tous nos spectacles sont gratuits. Il y en a tout le temps un qui est payant. Sur là encore, c'est Happy Hour Prohibition parce qu'on vous donne 5 drinks. C'est la dernière heure avant la prohibition. Fait très cancan, cabaret, etc. Sur certains navires, c'est un cirque. Sans animaux, évidemment. Genre, au fait, c'est Cirque Dream qui appartient au Cirque du Soleil. Fait que vraiment des spectacles extraordinaires. Et ceux-là, ceux du cirque, on paye. C'est tout le temps 30-40 $ à peu près. C'est juste parce qu'il y a un repas. Ici, c'est parce qu'on vous donne, vous voyez, toutes les boissons. Là. Oh, on sort de là très heureux. Et un de mes spectacles préférés, ceux qui veulent nous suivre justement sur Norwegian, notre page Facebook, on a commencé parce que le monde a tellement hâte d'aller en croisière. On a des sessions qui s'appellent Embark, OK? Et on donne des shows live. Alors, suivez-nous. On a fait le premier, c'était la semaine dernière avec le Choir of Men. C'est 12 gars, sont dans un pub irlandais et ils racontent leur histoire en chanson. C'est absolument extraordinaire. Puis, on l'a fait live. On les a toutes rapatriés à Londres dans un théâtre. Ils étaient toutes seuls, pas de foule. Et ils ont fait un show dédié pour Norwegian. Fait que suivez-nous sur notre page, justement. Et sur là encore, voici le nouveau show qu'on vous présente, c'est Kinky Boots. C'est le show de Cyndi Lauper en passant et elle est venue à nos studios pour s'assurer qu'on était parfait comme à l'habitude. Alors, comme je vous ai dit, plusieurs activités aussi chez nous. Évidemment, on ne peut pas parler de croisière sans parler de destination. Norwegian Cruise Line va pour la première fois dès 2021 toucher aux 7 continents et moi, je pense qu'un des itinéraires qui va aller chercher beaucoup de gens. On a vu beaucoup de gens aller justement dans les Rocheuses, profiter un petit peu plus du Canada parce qu'il n'y avait pas besoin de quarantaine, etc. Fait que l'Alaska va vraiment aller, selon moi, amplifier votre expérience si vous décidez d'aller dans l'Ouest canadien. Vous ne pouvez absolument pas vous arrêter là. Allez voir l'Alaska. Moi, je l'ai fait 2 fois. C'est absolument extraordinaire. Alors, on a un navire justement à Vancouver qui va faire du Vancouver à Seward. Donc, vraiment, on va aller ce qu'on appelle un northbound ou on le fait de l'autre côté, fait que de Seward à Vancouver et il y a de la possibilité d'options terrestres, ce qu'on appelle les cruise tours pour vraiment aller dans Denali Park, qui est un des plus grands parcs nationaux au monde. On a aussi le Bliss, là encore, et le Sun, qui, eux, vont partir de Seattle. Par contre, on a une grosse relation avec qui est magnifique, la ville de Seattle. Je l'ai vue pour la première fois l'année dernière, là, absolument magnifique. Puis, il n'est pas très loin de Vancouver. Des 7 jours jusqu'à 12 jours pour ceux qui ne veulent pas, justement, faire ce qu'on appelle des open jaws. Donc, on fait des allers-retours sur Seattle, sur l'Alaska. Et je vous le dis, là, voir les glaciers de près,
c'est absolument extraordinaire. Et en plus, on ne va pas vers des villes très peuplées. Donc, vraiment, là, on est plus dans la nature. On va passer beaucoup de temps à l'extérieur. D'ailleurs, je vous conseille un balcon parce que ce que vous voyez justement dans le passage intérieur, là, c'est absolument extraordinaire. Moi, j'ai vu des phoques, des baleines très, très, très souvent. Là, c'est pas garanti dans le prix, là. OK, je connais-moi pas. Moi, je suis allée au mois de mai, puis vraiment, j'ai toujours été très chanceuse. Ma destination été préférée, je suis allée 6 fois, c'est absolument les Bermudes. Alors, on fait les Bermudes au départ de New York et au départ de Boston. Et je vous le garantis, les plages, là, c'est pas du Photoshop. C'est vraiment, sont aussi roses que ça. Les Bermudes sont encore sous le régime anglais. Ils n'ont jamais eu leur indépendance. C'est probablement l'endroit le plus propre que j'ai jamais vu sur la planète. Je vais arrêter de parler du Mexique. Mais une chose que j'ai remarqué, il y avait oui, je vais le dire. Il y avait des algues, il y en avait. Puis là, ça, j'ai dit, à un moment donné, il y a une de mes amies qui m'a appelé, comment ça va, ça? J'ai dit, nous, là, quand on vous amène dans des îles, là, il n'y en a jamais d'algues. On vous amène dans les plus belles îles de la planète. J'ai fait beaucoup de comparaisons. J'étais encore plus convaincue que les croisières, c'était la meilleure façon de voyager. Mais les Bermudes, vraiment, c'est une île avec 34 plages. Elles sont toutes publiques. Vous passez 3 jours là, parce que ça prend 2 jours y aller. On passe 3 jours complets aux Bermudes et on revient. Donc, vraiment à conseiller si vous regardez quelque chose pour l'été. Et en passant, nos itinéraires, quand je vous parlais de votre zone de confort tout à l'heure, sont sortis jusqu'en 2023. Fait ceux qui disent, à mars 2021, là, pas sûr, moi. Ben, 2022, c'est déjà ouvert. Puis 2023, c'est déjà ouvert. Donc, je vous le dis, là, le meilleur moment de réserver, c'est maintenant, puis on va parler de prix tout à l'heure. Alors, pour ceux qui regardent les Caraïbes, alors, dès 2021, et ça, jusqu'en 2023, on parle de 13 navires, 7 ports d'embarquement. On va faire les Caraïbes, de New York, d'Orlando, de San Juan, de Miami, de Tampa, de la Nouvelle-Orléans et nouveauté dès 2021 de la ville de Panama où on fait de magnifiques itinéraires de 8 à 9 jours qui vont vers les îles ABC, Aruba, Bonaire, Curaçao. Fait que pour les croisiéristes qui ont dit, tu sais, à un moment donné, les Caraïbes, ça revient au même, là, mais vous pouvez aller dans les Antilles néerlandaises. Alors, n'oubliez pas que Norwegian est la seule compagnie de croisière à laquelle vous devez penser lorsque vous pensez Hawaï. On est les seuls. Ben oui, les autres, ils vont. Moi, je dis tout le temps, il y a une différence entre être à Hawaï et aller à Hawaï. Alors, la plupart des autres compagnies de croisage, je parle de la compétition, ben c'est ça qui est ça, vont partir de Los Angeles ou de San Diego, ils vont se taper un 5 jours de mer. On voit bien de l'eau. Nous, on part de Honolulu, on fait des croisières tous les samedis, croisières de 7 jours, 2 jours à Maui, on va au Big Island, une journée, on fait Hilo, on fait Kona, puis après ça, on finit avec 2 jours à Kauai et on a même la possibilité d'avoir des cruise tours avec 4 jours avant la croisière. Donc, absolument, là, pour ceux qui disent « Ah, c'est mon bucket list, c'est mon bucket list », le lâcher le bucket list, il faut commencer à faire des crochets à côté du bucket list. Vous avez vu que 2020, pour la première fois de l'histoire, le voyage nous a été arraché complètement. Là. Alors, commencez à refaire votre liste de bucket list, puis go, on y va. On profite des FCC, on profite des promotions. C'est absolument extraordinaire à Hawaï. Alors, en Méditerranée, la Norwegian Cruise Line a été nommée la meilleure compagnie de croisière en Europe de 12 ans. 12 ans de fil. Fait que je pense qu'on fait bien ça. Alors, on fait autant la Méditerranée ou, dans le fond, ce qu'on appelle le sud de l'Europe. Donc, on va partir soit d'Athènes pour faire la Grèce, la Turquie et Israël. On va partir de Venise pour faire la Croatie et la Grèce. On va partir de Rome aussi. On va faire de Rome des 10 à 11 jours qui vont aller faire la Grèce aussi, mais qui vont aller jusqu'à Venise. Donc, vraiment, on veut, quand on veut plus combiner, en faire un petit peu plus et évidemment, la possibilité de faire quelques jours à Rome. Avant, on va partir de Barcelone pour faire, dans le fond, l'Espagne, France, Italie en boucle de 7 jours. Mais on va partir aussi en Europe du Nord, de Copenhague, pour faire de la mer Baltique avec un 2 jours à Saint-Pétersbourg. On va aussi partir de Amsterdam, où on va faire la mer Baltique ultime, où on ajoute la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, etc. Et on va aussi faire des croisières au départ de Londres et de Reykjavik. Hein? Fait qu'on peut aller de Londres, on fait soit
le tour des îles britanniques, ou on peut même faire un Londres-Reykjavik et passer 4 jours, parce qu'il y a plusieurs ports, justement en Islande. Fait que des itinéraires de toute beauté. Vraiment, là. Alors, comme je vous ai dit, c'est 7 continents, 251 itinéraires, et là-dessus, il y en a une couple là, que vous avez dit, ben, les ont pas tout nommés, les continents. D'ailleurs, on a une nouvelle section sur notre site, parce que si vous voulez zioter, mais on ne réserve pas avec le site, on réserve avec un agent de voyage. Là, ça coûte pas plus cher. C'est le contraire, ils connaissent plus les promotions. Alors, justement, on fait l'Afrique au départ de Cape Town avec 5 ports en Afrique du Sud et 2 ports en Namibie pour aller voir les dunes de sable. Là. Ça, c'est celui que je vais faire prochainement, d'ailleurs, en 2022. L'Alaska, je vous en ai déjà parlé. L'Europe aussi. Puis en passant en Europe, vous allez voir qu'on fait beaucoup de... On appelle ça un open just, c'est-à-dire quand on part d'un port et on finit à un autre, fait que ça nous permet de faire justement une portion terrestre avant et après. Mais on fait même du Londres-Barcelone. Fait que ça veut dire qu'on va faire la Belgique, la France, le Portugal, le sud de la France. Fait que vraiment, là, allez voir ça, demandez à votre agent de voyage, là, si vous avez des coups de cœur, des bucket lists, envoyez-leur ça pour qu'ils vous trouvent la croisière parfaite. Avec Norwegian, évidemment, mais l'itinéraire parfait. Hawaï, on va faire aussi du Pacifique Sud. D'ailleurs, on en a quelques-unes déjà en 2021 où on va aller à Papeete à Bora Bora. 2022, il n'y en a pas, mais on fait d'autres Pacifique Sud. On va utiliser beaucoup plus Bali, par exemple, puis comme je vous dis, fait que là, on va faire Singapour, la Malaisie, etc. Et on revient avec le Papeete, là, justement, la Polynésie française en 2023. L'Amérique du Sud, chez nous, on l'a fait comme plusieurs autres d'ailleurs. Ça, là-dessus, là, on est une coupe à le faire. Donc, on va faire du Buenos Aires à Valparaiso ou de l'autre côté, là, qui va passer par le détroit de Magellan, etc. Mais nous, ce qu'on fait différent aussi, on a quelques itinéraires qui vont aller faire le Brésil. On a aussi quelques itinéraires qui vont partir de Miami, qui vont faire le canal de Panama, descendre par le Pérou et finir à Valparaiso, ce qu'on appelle un repositionnement. Mais nouveauté à partir de 2021, l'Antarctique. Et oui, au départ de Buenos Aires, on va faire des croisières de 14 jours qui vous amènent jusqu'en Antarctique. S'entends-tu qu'il n'y a pas eu de cas là-bas? Tu sais, on va se dire. Là. Non, mais c'est pour ceux là, qui se disent, moi, je ne suis pas prête à aller dans une grosse ville tout de suite, là, aller chercher ces itinéraires-là, ce qu'on appelle hors des sentiers battus vraiment, mais en Antarctique, on n'accoste pas, mais on fait vraiment des croisières panoramiques. On va passer le plus près possible, mais on vous garantit vers des pingouins, la nature, etc. C'est absolument extraordinaire. Alors, on parlait de prix et de promotion. En ce moment, jusqu'au 10 décembre, on vous offre 30 de rabais sur tous nos navires, toutes nos dates, toutes les destinations. Et en plus, pour n'importe quelle catégorie, vous avez les 5 offres. Quelles sont les 5 offres? On vous donne le forfait boisson illimité gratuit, de 2 à 5 restaurants dépendant de la longueur de votre croisière, 250 ou 500 minutes d'Internet, encore là, dépendant de la longueur de la croisière, 50 $ par port pour vos excursions et sur certaines croisières, ça, c'est votre agent de voyage qui va travailler ça pour vous, le 3e et le 4e passager sont gratuits. Souvent, on va dire enfant gratuit. Mais chez nous, le Tanguy de 30 ans compte. C'est tout ça pour vous dire, si jamais vous êtes 3 dans la cabine, peu importe l'âge, c'est toujours 3e et 4e passager. Et là, c'est pas nulle part sur le site, c'est comme bien caché. Fait qu'il faut absolument appeler votre agent de voyage. On a sur une énorme quantité de croisières et de départs, une promotion dont le vol sur le 2e passager est gratuit. Fait que j'ai des vols, mettons, à 2,99 vers la Floride, US, incluant les taxes, là. Pas 2,99 plus 600 pièces de taxes, comme beaucoup font. Non. 2,99 sur Miami et le 2e passager est gratuit. Fait que c'est comme si vous payiez 150 $ par personne. C'est en dollars US, mais quand même, on s'entend, là. Donc, vous avez l'opportunité aussi maintenant d'aller chercher un incroyable deal, là, carrément, même sur vos vols. Et dites-vous une chose, OK? Parce qu'il y en a qui vont dire, ben là, on va réserver 2020. C'est quoi le rapport? T'sais, mais chez nous, le dépôt est complètement remboursable. Fait que c'est pas grave si vous changez d'idée. Et en plus, si jamais
OK? Si jamais le prix baisse, ce qu'on doute, et je vous explique pourquoi, nous, on l'ajuste votre prix. On va l'ajuster. On va vous dire, OK, ben le nouveau prix d'aujourd'hui, par contre, va avec la promotion d'aujourd'hui. Voulez-vous la nouvelle promotion ou vous voulez garder votre prix avec votre promotion? Mais on vous permet de le faire et ce jusqu'au paiement final qui est à 120 jours du départ. Fait que si vous réservez quelque chose pour 2023, là, ben vous avez jusqu'à 4 mois avant la date en 2023 pour faire votre paiement final. Mais présentement, assurez-vous d'avoir votre cabine parce que vous savez qu'avec les croisières, vous pouvez choisir votre cabine, mais assurez-vous d'avoir le meilleur prix et le meilleur prix est en ce moment parce que je vous garantis, on a perdu une couple de millions dans les 8 derniers mois. La minute qu'on va avoir des croisières dans les eaux et on va avoir un chiffre exact du taux de capacité, les prix vont augmenter. C'est pas vrai qu'on va baisser les prix pour avoir n'importe qui à bord ou quoi que ce soit. À 2,99, là, personne ne va faire de l'argent, on s'entend, puis on ne veut pas cette clientèle-là de toute façon. Et soyons réalistes, dans un monde de business, là, quand tout ça va repartir, on va avoir de l'argent à refaire un petit peu, fait que profitez-en maintenant, donnez vos dépôts. Et voici qu'en plus, pour vous aider avec vos dépôts, vous avez la possibilité de vous acheter des Cruise First. Qu'est-ce que c'est un Cruise First? C'est un certificat que vous avez 3 ans pour utiliser. Et ce certificat-là vous permet d'économiser automatiquement 150 $ sur votre prochaine croisière. Vous allez dire, hein? OK, j'achète un certificat, un Cruise First, je le paye 150 $ canadiens. Automatiquement, je mets 300 $ à votre compte Latitude. Votre compte Latitude, c'est votre numéro loyauté avec Norwegian Cruise Line. Fait que pour ceux qui disent je ne suis pas sûr que j'ai de quoi booker tout de suite, bien, au moins profitez du Cruise First qui se termine le 30 novembre et comme ça, vous êtes sûr de doubler votre argent. Fait que vous pouvez en acheter jusqu'à 10 par personne. Là, Sabrina, je ne ferai pas 10 croisières en 3 ans. C'est pas grave parce qu'ils sont transférables. Ça fait des beaux cadeaux de Noël, ça. Hein? Comme on dit en anglais, give the gift of travel. Vous donnez le don du voyage. Fait que comme ça, vous payez 150, mais la personne reçoit un cadeau de 300 $ sur sa prochaine croisière. Alors, très, très important, ça peut être appliqué sur des nouvelles réservations seulement, pas une réservation que vous avez déjà en cours. Alors, sur ce, je vous remercie infiniment. Je passe la parole à Dominique et voir si vous avez des questions. Oui, il y a quelques questions qui sont apparues. Une minute, je vais ouvrir ma caméra. Oui, on fait allô, je me sentais tout seul. La belle présentation. J'ai Suzanne qui a une main levée. Je vais tenter d'ouvrir ton micro, Suzanne Lantier. Donc, si ça ne fonctionne pas, je vois que tu as aussi une question dans le chat. Ça ne semble pas vouloir fonctionner. Donc, je vais poser la question. Pour les clients à Harvest Key, excusez, vous avez parlé des restaurants non inclus, mais le forfait boisson est-il inclus? Non, ben, il est inclus à Great Stirrup Cay parce que, comme je l'ai dit, c'est le prolongement du navire, mais pas à Harvest Key. Harvest Key est opéré par des locaux. Fait que si vous voulez un drink, vous pouvez retourner sur le navire. De toute façon, le navire est accosté, fait que c'est super facile d'y retourner. Mais non, une fois que vous êtes à Harvest Key, à part la plage, puis se promener, puis tout ça, là, les choses sont payantes, là. Oui. J'ai Josette Desbois qui demande si je réserve avec Travel Brands, est-ce que toutes les promotions de NCL y sont? Et oui, même absolument. À 100%, c'est complètement transparent, oui. Même du côté des groupes? Oui. Parfait. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je ne vois pas de main levée. Là, ça, c'était des agents de voyage. Y avait-tu des clients, là? Y avait-vous des questions? Oui, j'en ai des clients. J'ai des noms que je connais, j'ai pas vu du tout dans nos listes. Donc, oui, il y a des clients. Est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce qu'on a fait le tour? Mais je pense que c'était une présentation assez complète, hein? Et il ne manquait pas grand-chose.
En tout cas, moi, je veux savoir, est-ce que je leur ai donné le goût de repartir? Est-ce qu'ils vont contacter leur agent de voyage pour réserver le plus tôt possible? Levez vos mains ceux que ça leur tente de partir sur un navire de Norwegian. Écoute, hey, oh, ça clignote, là. Les Ah, ça mains clignote. Bon, je ne veux pas faire exploser les internets. Il y en a une douzaine qui ont levé leurs mains, il y en a qui la lèvent, l'enlèvent. D'après moi, ils font la vague. Oui, wouh! Est-ce qu'on a d'autres questions? Dernière chance, une fois, deux fois. J'ai rien qui apparaît dans le chat. J'ai pas de main Super. levée. Ben, merci beaucoup, Sabrina, pour le webinaire d'aujourd'hui. La Merci à toi de m'avoir présentation, en invité. fait. Où es-tu? Excuse-moi, là. Je suis là. Je te vois plus. T'es où? Je te vois là. Bon. Faut que tu cliques dans la petite boîte, oui. J'ai cliqué quelque part puis je ne devais pas cliquer. Donc, merci beaucoup, Sabrina, pour la présentation d'aujourd'hui. Pour les clients qui étaient là, n'hésitez pas à contacter votre conseiller Voyage Aquaterra, Voyage Synergia pour concrétiser éventuellement un rêve de croisière freestyle, style libre avec Norwegian Cruise Line. Merci encore, Sabrina. Merci à vous à la maison qui avez consacré ou au travail qui avez consacré votre dîner pour le passer avec nous. Donc, merci beaucoup et je vous dis à bientôt la semaine prochaine, un prochain. Merci tout le monde. Merci. Joyeuse fête. Ah ben oui, joyeuse fête. Ça s'en vient. Bye. Bye.